Ma tête. Elle va s'éclater. Oh. Docteur. Je veux me soigner. Oh là. Docteur. Je veux me soigner. Elle va s'éclater. Nous manquons de chaise et de bras. Faites-le asseoir ici. Non. Docteur. Ensuite, dites-nous ce qui lui... Ma tête. C'est quand je revenais du service à la maison que je l'ai vu allongée au bord de la route. Et j'ai essayé de l'amener chez moi. Quand je ne le connais même pas, j'ai pu penser la blessurer. C'est après ça que je l'ai amené. C'est pour que je le donne son approche. Si vous plaît, faites quelque chose pour lui. Il souffre de trop. La blessure qu'il a été très sérieuse, hein. Souhaitez que ce ne soit un traumatisme crânien très grave. Oh, docteur, oh, ça me fait mal. Terriblement mal. Ça me fait mal. Docteur. Bon, c'est quelle blessure même? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est celui-ci. Qui? Celui-ci qui m'a agressé pour voler ma moto. Celui qui est allongé ici comme ça? Oui, Les deux jambes brûlées? Oui. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu es sûr c'est lui qui t'a agressé pour voler ta moto? Oui, je suis sûr et certain. Laissez-le. Comme c'est la tête, c'est comme moi. Elle est un surménage, quoi. Laissez-le. Dis-nous. Ne regardez pas. Parce que celui qui m'a agressé pour voler ma moto, hein, la même corpulence que lui, porte la même chemise blanche et a sur la tête même casquette rouge. Il dit avec insistance que c'est toi qui as volé sa moto. Robert, du coup, c'est toi? On quelque chose pour lui. Il y a dans le contact là. Quoi? On vous demande. Quoi? Pourquoi? Ça va aller. T'inquiète, ça va aller. Doucement. Pourquoi tu persistes à dire que c'est moi qui t'ai agressé pour voler ta moto? C'est toi. Et je t'ai reconnu par ta chemise blanche et ta casquette rouge. Comment moi qui suis ici avec les deux jambes brûlées, je peux t'agresser et voler ta moto près du stade de Kégué? Mes amis, est-ce qu'on peut être à la fois au four et au moulin? Non, c'est pas possible. C'est toi. Moi, je persiste que c'est toi. Ce qu'il dit se comprend. Avec ces deux jambes brûlées, il ne peut pas t'agresser et voler ta moto à 5 km d'ici. Ce n'est pas possible. Toi aussi, tu es maintenant de son côté. Tu vois, Moi, je suis la logique et non les gens. même la personne qui t'a accompagné n'est pas d'accord. Qu'il soit d'accord ou pas, moi je dis et persiste que c'est toi qui m'as agressé pour voler ma moto. À t'entendre parler, on sent réellement que tu es tombé sur la tête. Quoi? Comment? Mon frère, on te comprend, tu es tombé sur la tête. Après avoir agressé pour voler ma moto, tu veux m'insulter et me ridiculiser devant les gens? Si tu ne fais pas attention, tu verras ce que je vais te faire à mon tour maintenant. Quoi? Tu calmes. Calme-toi. Calme-toi. Si tu es garçon. Ça suffit. Mon cher ami, calme-toi, ok? Je vais appeler quelqu'un avec qui j'étais à la station de Torchi quand il est venu me demander de l'amener près du stade de Kégué. Vous verrez si c'est lui qui m'a ou bien c'est moi. Toi, tu as un problème.
Alors, faut quoi, Voilà. Calme-toi. Ah, docteur. Oui, mais docteur, j'ai fait quelque chose. Je souffre là. Je suis malade. Oui, allez. Ça va aller. Oui. Oh, allez. Oh, faut Javi. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme ça? Moi, je ne suis pas le docteur. Je suis l'assistant. Donc, oui. C'est celui qui est venu à la station de Tochi me demander de l'amener près du stade de Kégué, qui m'a assommé pour voler ma moto. Sans l'aide de celui-ci, je serais déjà mort. Mais je t'avais défendu de ne pas aller là-bas, mais tu ne m'as pas écouté. Mais le temps comme ça. Assistant. Oh, vous allez. Ok. Regarde parmi tout ceci. Est-ce que tu peux reconnaître parmi tous ceux celui qui est venu me demander de l'amener près du stade de Kégué? Allez, on arrive. L'autre n'est pas là. Ça va aller. Ah oui, c'est lui. Celui qui a porté la Bible là, avec la casquette rouge. Hein? Tu es sûr que c'est lui? Oui. Tu dis quoi juste? Jeune homme, celui qui vient d'arriver, tu le connais comme celui qui a de la moto pour aller à Kégué. Alors reconnais-tu que c'est toi qui l'as agressé pour voler sa moto? Réponds. Oui. Ah? Kai wallahi, c'est un voleur lui là, c'est un voleur. Faut le brûler. Le maçon il court vite, mais la vérité le rattrape toujours. C'est la vérité. Les individus comme ça n'ont pas leur place dans la cité. Et chaque fois qu'on les attrape, on va les brûler pour que la paix règne dans nos sociétés. Ah, pitié, pitié, ne me tuez pas. Calme-toi. Je ne volerai plus. Calme-toi. Un voleur qui n'est pas mort volera toujours. Ah, je vous le jure. Si vous me laissez la vie sauve, je ne volerai plus. Tu es sûr? Ah, je ne volerai plus. Moi, je pense qu'il ne faut pas lui ôter la vie, mais lui donner une punition exemplaire. Faut le brûler. Oh, calmez-vous. Faut le brûler. Calmez-vous. Nous ne devons pas oublier que ici est un centre hospitalier et non un tribunal. Et en plus, la loi interdit qu'on se fasse justice soi-même. Alors, arrêtons la mascarade et continuons de nous occuper des malades. Waouh, c'est beau. Très beau. Mais il faut que tu... Nous, pauvres gens de Lomé, de l'argent nous sommes toujours sevrés. Comme si nous avons nos poches trouées. Tous les jours, c'est difficile de trouver à manger. Or, chez les riches, la nourriture pourrait dans la garde manger. Ici, la plupart des gens sont des accidentés, victimes de l'inconscience, des risques bien protégés, dans leur belle voiture climatisée, où ils téléphonent au volant sans être inquiétés. Ici, beaucoup de gens sont leurs victimes résignées. Jusqu'à quand? Sur l'autel de l'iniquité, nous serons, nous les pauvres, sacrifiés. C'est un slam pas comme les autres. Hein? Il faut faire vite les CD pour qu'on les achète si c'est pas trop cher. Mais avant la sortie des CD, il faut que tu chantes encore. Je vous remercie pour votre intérêt à mon slam improvisé. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça va. Car, comme on le dit chez nous, enfant qui s'éternise sur la place publique à chanter,
à danser, on finit toujours par demander de quelle maison il vient. Maintenant, moi aussi, je vais aller me faire soigner. Car malgré mon apparence, je n'ai pas la tranquillité dans ma tête. Docteur, moi aussi, je suis venu pour me faire soigner. Toi, tu souffres de quoi? Le jour, je n'ai pas la tranquillité dans ma tête. La nuit, je n'ai pas le soleil dans mes yeux. Ça commence depuis quand? Depuis que ma tante m'a maudit. T'as maudit? Oui, docteur. Tu as fait quoi? Elle me donne beaucoup d'argent. Oui. Mais si je lui demande de me donner un peu pour sortir mes CD, elle refuse. Heureusement pour moi, malheureusement pour elle. Un jour, elle a oublié son sac plein de billets de banque. Et j'ai fait juste ce qu'il me faut. Ton mal, c'est moi qui peux le guérir. Oui, c'est un homme de Dieu qui peut le faire. Moi je crois que je suis brisé, si je souffre, c'est la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Allah soit avec vous. La Allah. Révérend Père, vous êtes déjà arrivé pour nous dire que votre ami Louba, il a volé les ententes qu'il a fait. Il a fait le temps votre bénédiction. Même si tu ne vois pas, ton Dieu t'aime de tout son cœur, ton Créateur. Oh, il est là, tout près de toi. C'est le Dieu d'amour, c'est le pardon. Il est le Dieu d'amour. Venez-en au cas de celui qui a volé et qui a été maudit par sa tante. C'est qui parmi vous? C'est moi, mon père. Pourquoi tu as volé? C'est pour avoir de l'argent pour sortir mes CD. Tu es un chanteur? Oui, je suis un chanteur. Et qu'est-ce que tu dis dans tes chansons, c'est-à-dire le thème que tu vulgarises dans tes chansons? Je chante l'amour, la justice, la paix et l'honnêteté. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une contradiction avec ce que tu fais à ta tante et ce que tu conseilles dans tes chansons? Tu es comme celui qui porte les habits sales et qui conseille aux autres de s'habiller proprement et élégamment. Est-ce que tu as saisi l'image? Oui, j'ai saisi l'image. Alors il faut prendre la résolution de ne plus recommencer. Tu comprends? Oui, mon père. Pardonnez-moi pour que je retrouve la tranquillité dans ma tête et surtout le sommeil dans mes yeux. Pour retrouver la tranquillité dans ta tête et surtout le sommeil pendant la nuit, il faut te repentir, demander pardon à Dieu et surtout demander pardon à ta tante que tu dis qu'il t'a maudit. Et pour moi, je jouerai l'intermédiaire entre Dieu, le miséricordieux, et ta tante. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Alors si
tu as compris. Il faudra venir à l'aumônerie demain très tôt le matin. Et si possible, avec ta tante. Si ce n'est pas le cas, tu me donneras ses contacts, je la contacterai après. Alors que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Qui encore a volé ou a fait de vilaines choses qui vont à l'encontre des 10 commandements de Dieu? Moi aussi, j'ai fait une vilaine chose. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai agressé et volé la moto de celui qui a la tête bandée là-bas. Qui a la tête bandée qui a été agressé pour lui voler la moto? C'est moi. La moto appartient à toi-même? Oui. Elle appartient à moi-même. Comment tu l'as acquise? Je l'ai acquise à crédit chez un vendeur de moto. Chaque mois, je verse 30 000 francs CFA jusqu'à ce que je n'ai remboursé le prix de la moto plus les intérêts. Tu vois, celui que tu as agressé pour lui voler la moto, il l'a acquise par la voie de crédit, c'est-à-dire la voie légale. Et toi, au lieu de passer par la même voie pour avoir la moto, tu as préféré passer par la voie illégale, malhonnête, c'est-à-dire l'agression et le vol. Est-ce que c'est bon ça? Non, ce n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Il veut que je lui achète une nouvelle moto. Je le ferai une fois que je serai guéri. Est-ce que tu es d'accord parce que ton ami ici dit? M'acheter la moto, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux encore? Il faut aussi qu'il me demande pardon pour avoir nié son acte pervers et m'avoir traité de menteur et de cinglé. Est-ce que tu es d'accord à ce qu'il dit? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je lui présente mes excuses pour tout le monde que je lui ai fait. Et tu es satisfait maintenant? Oui, je suis satisfait. Complètement? Oui, complètement. Alors si vous êtes tous d'accord, il faut venir devant moi ici pour réconcilier en vous serrant la main. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Mais je ne peux pas quitter ici pour aller lui serrer la main jusque là-bas. Pourquoi? À cause de mes 2 jambes brûlées. Mes chers amis, tout se peut ici-bas. L'enfer n'est nulle part ailleurs qu'ici sur la terre. Là où ceux qui commettent les péchés sont punis à la hauteur de leurs actes. Avant d'aller se présenter devant Dieu après leur mort pour le châtiment éternel. Fada, prie Dieu pour moi de me pardonner mes péchés. Je ne ferai plus. Ce n'est pas moi qui dois prier Dieu pour toi, mais c'est toi qui dois demander pardon à Dieu par la confession et la pénitence. Et surtout, demander de te réconcilier, arranger les choses avec celui que tu as volé. C'est comme ça que Dieu pourra te pardonner. Mais comme tu ne peux pas quitter là où tu es pour venir lui serrer la main, je vais lui demander d'aller vers vous pour serrer la main pour vous réconcilier. Nevanami lentifa fameux.
Kede obibe Maume galio Obibe maume galio Eyata otro Usunya Afokunya Obibe megalio de Ewonu bla nuit Agbeba dane choidane Kekeli mavon nevanami Nevalo Agbeba dane choidane Kekeli mavon nevanami